Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les scorpions pour le mois de février 2020. Alors tout d'abord, je remercie beaucoup pour vos beaux commentaires que vous laissez et n'oubliez pas que je vous lis tous et toutes et je vous en remercie. C'est sûr que là, j'ai beaucoup moins de temps à répondre, mais je vous lis tous et toutes. Alors, merci beaucoup et en même temps, mettez-moi toujours un petit like. Ça fait toujours un plaisir de voir que vous êtes là, que vous m'écoutez. Ça l'apporte beaucoup. Alors, on commence pour vous, mes chers scorpions. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de février? Et vous allez voir aussi, j'ai un nouveau tarot que j'ai reçu. Et là, comme on dit, je suis après me faire le prendre en main, qui n'est pas évident, moi qui est toujours avec le tarot au niveau de le tarot psychologique, vu que je suis thérapeute, ça m'apporte beaucoup, mais celui-ci, vous allez voir, il est tout à fait complètement différent. Mais allons voir qu'est-ce qui vous attend. Alors pour vous, on a la croix cosmique, on l'appelle l'agitateur. Donc, on voit que le mois s'annonce, ça va bouger. On a ici la maison 7 qui nous parle les partenaires. Alors, c'est tout ce qui concerne, ça peut être au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi au niveau des amitiés, au niveau aussi du travail. Mais on va revenir. Et ici, on a la planète Vénus. Alors, je vais poursuivre avec la maison astrologique 7, qu'elle va elle va nous dire dans quel secteur de votre vie, disons que ça va plus bouger. Surtout qu'on voit ici la croix cosmique. La maison 7, ça nous parle beaucoup au niveau du conjoint, donc le couple, le conjoint, les amours. Mais c'est les associations aussi au niveau du travail. Ça veut dire ça peut être les collègues de travail. Ça va nous parler aussi d'engagement, de partenariat, ça peut concerner aussi des actions légales à ce niveau-là. Ça peut nous parler de contrat, de la concurrence. Ici, on voit que ça nous parle beaucoup avec la planète Vénus des relations entre ces personnes. Ça veut dire entre collègues, amis, le couple, le conjoint. Les relations, je vous dirais en général, parce qu'avec la planète Vénus et la maison 7, disons qu'il y a beaucoup de social ici à ajuster, à trouver même une certaine harmonie à cause de la planète Vénus qui nous parle de calme, de besoin justement, c'est une planète qui recherche l'harmonie, le calme, le bonheur. C'est une planète aussi qui va parler beaucoup que vous avez besoin de plaisir, de retrouver un sens, d'avoir du plaisir. C'est une planète qui nous parle beaucoup de la beauté, du bien-être intérieur et extérieur sous toutes ses formes. C'est comme vous allez être à la recherche de retrouver un équilibre autant intérieur qu'extérieur. Ça veut dire autant moralement que physiquement, mais aussi intérieurement. C'est un désir de retrouver une paix, un désir aussi de plaire. Elle va nous parler, pour certains scorpions, parce qu'ici on parle d'un tirage général. Alors pour certains, n'oubliez pas, c'est pour tous les scorpions de la Terre. Pour certains, ça va parler beaucoup, pour d'autres un peu moins. Mais ici, moi, ça me parle beaucoup au niveau du partenaire, ça veut dire du conjoint. Je crois qu'ici, avec la croix, il y a un ajustement à faire ici concernant le conjoint ou le partenaire. Si par contre les personnes sont seules, c'est au niveau des relations sociales ici qu'il y a un ajustement à faire. Mais quand même, ça peut être pour certains scorpions avec les collègues de travail. Je ne sais pas si
Certains d'entre vous ont des collègues de travail. Entre autres, je vois quelque chose comme un collègue de travail qui ne joue pas franc jeu avec vous. À cause, qu'est-ce que je vois ici? Je crois vraiment qu'il y a des mises au point ici à faire. Vous allez être porté aussi dans votre mois de février à être beaucoup plus sensible à votre environnement. Vous allez avoir besoin aussi de rechercher le confort. Peut-être que vous allez avoir le goût de changer de décor, de refaire du neuf, Parfois, on a juste le goût de repeindre une pièce pour retrouver un certain éclat, mais ça peut être autant sur soi qu'à l'extérieur de soi, parce qu'on a besoin de ressentir. Vous savez, des fois, on se lève le matin et on a le goût de s'habiller avec une couleur, mais pas avec l'autre, même si la veille, on a sorti des vêtements, dire « Ah, demain, je vais m'habiller de cette façon. » Et le matin, quand on se lève, on dit « Oh, non, il me semble que je me sens pas bien, j'irais mieux avec un autre chandail ou une autre robe, peu importe. » Vraiment, on a un ressenti et surtout le scorpion a un ressenti très, très fort. C'est très puissant chez eux. Mais il n'en demeure pas moins que vous allez avoir un grand besoin de paix. Vous allez avoir besoin de relaxer. Parce que je vais vous expliquer, c'est que la croix cosmique, on la voit ici. C'est un aspect au niveau de la carte du ciel. On voit vraiment cet aspect-là dans la carte du ciel. C'est très, très rare qu'on va voir cet aspect-là et on l'appelle aussi justement la croix cosmique parce que c'est une zone de tension. C'est pour ça ici qu'il l'appelle l'agitateur. C'est vraiment une énergie qui vous demande ça demande d'être un catalyseur et qui vous envoie une énergie de mouvement et de changement. Mais c'est quelque chose qui peut arriver de façon soudaine. Si je regarde ici, parce qu'à côté de moi, j'ai la carte du ciel du mois de février, pour tous les signes, ce que je vois ici qui pourrait peut-être confirmer ce que je vois ici, c'est sûr que présentement, en février, il va y avoir le soleil qui va être en Verseau, donc qui fait qu'on appelle une quadrature à votre signe. Il va y avoir aussi Mercure. Alors, c'est peut-être pour cette raison. Et en plus, vous avez Uranus qui vous fait une opposition. OK. Alors, c'est sûr ici que c'est quelque chose qui peut arriver complètement de façon ou de manière inattendue. Mais cette configuration, comme je vous disais, qui est plutôt rare, ça dénote ou ça nous démontre qu'il va y avoir des tensions à faire face, certaines restrictions qui semblent avoir et qui me semblent qui vont être mises sur votre chemin. Mais par contre, vous savez, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est quelque chose que parfois on ne veut pas faire, puis on retarde parce qu'on est bien dans notre routine. Et ça ici, la croix cosmique, quand c'est mis sur notre chemin, c'est pour nous forcer à prendre un autre chemin, pour nous faire cheminer, pour nous faire grandir et pour nous faire avancer dans la vie. Alors, si ici, parce que si ça nous parle ici au niveau du conjoint ou du niveau du travail, parce que moi, je vois vraiment que c'est à ces deux niveaux-là que je vois que ça va bouger beaucoup. Ça peut être un des deux. J'espère que ce ne sera pas les deux pour certains scorpions. Mais ici, je vois vraiment, c'est un des deux. C'est soit que peut-être que vous avez l'intention d'abandonner un projet parce qu'il n'en valait pas la peine. Peut-être aussi vous poser la question, si ça a rapport avec votre conjoint, est-ce que je communique bien tout ce que je ressens comme émotion? Est-ce que je communique bien aussi mes pensées?
mes intentions. Alors ça, c'est une bonne question parce que les scorpions ont tendance souvent à être très cachotiers. C'est leur tempérament, hein? C'est pour ça qu'ils ont une carapace. C'est des personnes qui sont hypersensibles. Alors, c'est pour ça qu'on voit souvent, tout comme le cancer d'ailleurs, ceux qui se mettent une carapace, c'est pour se protéger parce que justement, c'est des personnes qui sont extrêmement sensibles. Mais êtes-vous aussi en train, à ce que je vois ici, d'avoir fait 1001 projets, parce que ça ici, on voit que quand c'est dans la carte du ciel, ça apporte beaucoup de mouvement, comme je disais tantôt. Alors, êtes-vous en train de faire 1001 projets et là, vous essayez de vous prouver que vous êtes capable de tout faire et là, oups, suite peut-être à une baisse d'énergie ou quoi que ce soit, vous êtes obligé d'abandonner. Mais ici, ça mentionne vraiment qu'il est essentiel que vous restiez centré sur votre but et que vous soyez bien organisé. Mais il ne faut pas aller plus loin que vos capacités. On demande vraiment ici d'aller à une vitesse de croisière qui est plutôt pas très rapide. Vous savez, quand on parle d'une vitesse de croisière, c'est je vais pas trop vite, mais j'avance. Parce qu'ici, on parle qu'il y a des ajustements à faire. C'est des bons ajustements parce que je crois que ça vous affecte vous-même, autant physiquement que moralement. Alors, je vous dirais, ne baissez pas les bras. Surtout, si ça concerne vos amours ou le conjoint, c'est juste un moment difficile à passer. Ça peut être... on a tous, quand on vit en couple, on vit tous des hauts et des bas. Ici, il y a vraiment une période avec laquelle qui demande un ajustement. Mais on mentionne très bien avec la croix cosmique qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est vraiment de se parler, de rester attentive, d'accorder le pardon si c'est nécessaire. Parce que la croix cosmique, c'est vraiment, vous devez vous remettre en question et savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Si pour certains, c'est au niveau travail, c'est de faire l'inventaire de tout ce qui paraît comme en amour, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour remettre le tout sur les rails. Mais surtout, en faisant usage de votre force intérieure. Vous savez, les scorpions, vous avez une grande force intérieure et quand vous vous décidez à aller à un endroit, vous y allez coûte que coûte. Alors, tenez bon, ne lâchez pas prise. Moi, je vous garantis qu'à la fin du mois, vous allez être capable, oui, on va rentrer d'ailleurs sur l'aspect du poisson, vous allez voir qu'à la fin du mois, les choses vont se replacer. En tout cas, du moins, vous allez voir beaucoup plus clair vers où vous vous en allez. Maintenant, on va aller voir ici, qu'est-ce que les cartes... Hop là, OK. Oui, c'est vraiment un événement inattendu qui s'en vient vers vous. Alors ici, on voit que ça s'éclaircit. Bon, comme vous voyez ici, c'est vraiment... sont très jolies ces cartes-là. On dirait que chaque carte, c'est des tableaux en soi. Alors, la manière dont moi, je l'interprète, c'est que j'essaie de y aller intuitivement dans ce que je vois. Tout d'abord, je vais juste... Vous voyez, ce que j'ai remarqué dans les cartes, dans ces tarots, c'est qu'il y a souvent des animaux, comme si on voit ici une chouette, ici il y a une corneille. Vous savez, la corneille, c'est sûr, c'est la parole, c'est avoir une parole, de dire, de s'ouvrir, d'être perspicace, d'avoir des convictions, d'être juste aussi. Et la corneille nous aide aussi à s'exprimer, à se positionner clairement. Ça, c'est vraiment ce qui a rapport avec la corneille.
mais c'est se concentrer aussi, parce qu'on voit ici, hein, vous voyez vraiment qu'il y a un événement ici soudain et imprévu qui va se produire. Et ça va se produire, c'est vraiment au début du mois, si ce n'est peut-être pas à la fin de janvier, parce que vu que c'est la première carte, et là déjà on est en janvier, ça peut être fin janvier, début du mois. Il y a vraiment ici un événement imprévu avec laquelle ça va apporter peut-être, probablement pas peut-être, ça va apporter une contrainte avec laquelle vous devez faire face et composer avec. Mais c'est pour créer une ouverture à long terme. C'est pour connaître aussi votre force intérieure. Mais en même temps, cet événement va vous apporter une libération. Vous ne le verrez pas sur le coup de cette manière. Pourquoi? Parce que, vous savez, des fois, quand on est sur le coup de l'émotion, on s'attarde juste à ce qui arrive là, et ce qui peut nous arriver tout de négatif suite à cet événement-là. Mais dites-vous que c'est une étape où la remise en question est nécessaire suite à cet événement-là. Ça peut être pour certains aller vers un nouvel emploi. L'autre, ça va être peut-être de mettre fin à un lien affectif. Peut-être que ça vous retenait, ça vous amenait plus vers le bas que vers le haut. Et quand je dis lien affectif, c'est pas nécessairement au niveau des amours, hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de parent avec vous, ça peut être dans la famille, peu importe. Mais ici, vous apprenez quelque chose. Comme on voit la personne, hein, elle a besoin de communiquer de qu'est-ce qui se passe actuellement. Puis vous prenez conscience aussi qui sont vos amis et qui sont vos ennemis. Et je crois vraiment ici qu'il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Il y a quelqu'un parmi vous qui ne joue pas franc jeu. Moi, je vois comme une tromperie ou des mensonges qui sont dites à votre sujet. Mais ça va vous être dévoilé. Peu importe la révélation qui va se présenter à vous, ça va vous amener une libération et une période de reconstruction. Mais vraiment vers quelque chose de mieux, et c'est à long terme. C'est vraiment la fin de quelque chose, mais le début d'une nouvelle aventure ou d'un nouveau chapitre qui s'annonce pour vous. Suite à cet événement-là que vous allez apprendre, il y a comme ici, on voit ici, bon, cette carte concerne, on voit que ça concerne les affaires juridiques ou le domaine juridique, ou peut-être aussi c'est des papiers officiels, des contrats, un permis, des documents qui nécessitent peut-être des signatures, une autorisation. Mais c'est vraiment relié au domaine juridique ici. Ça peut être un procès. Là, c'est pour certains, parce que là, on parle pour tous les scorpions. Moi, ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est que suite à un événement ou quelque chose que vous apprenez, vous êtes probablement, vous allez aller voir quelqu'un pour avoir des renseignements du point de vue légal. Peut-être pour mieux vous diriger, qu'est-ce que vous pouvez faire suite à cet événement-là. Qui peut concerner autant le lien affectif que le domaine du travail. Comme je vous disais tantôt, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Peut-être que vous avez l'intention d'aller voir pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette situation-là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui concerne des papiers officiels. C'est comme si vous recherchez une autorisation.
ou simplement c'est des papiers que vous avez à signer face à cet événement-là. Mais peu importe, regardez bien ici. Moi, ce que j'aime, c'est la carte que je vois ici. Regardez cette personne. Quand on regarde cette personne, on voit, elle symbolise vraiment la sagesse. C'est vraiment la personne ici qui a beaucoup de connaissances, d'expérience, qui est en réflexion pour trouver sa voie. Parce que cette carte évoque vraiment une personne qui est en introspection pour bien analyser quel chemin vous devez prendre pour avancer. Et avec on voit ici plein de livres, on voit ici que vous êtes bien entouré. J'adore la chouette et la pleine lune. Hein? Ici, on voit vraiment que vous... Ce serait peut-être bon pour vous, hein, faire le rituel de la pleine lune pour vous aider à vous dégager, parce que c'est sûr que la pleine lune, en voyant la lune, moi, ça me parle d'émotion. Mais vous avez retrouvé un certain calme suite à cet événement-là. Vous retrouvez un certain calme qui fait que vous êtes capable de vous poser vraiment les bonnes questions. Vous vous ouvrez aussi au niveau du domaine spirituel, de façon à écouter votre petite voix. Vous êtes vraiment à la découverte de vous-même intérieurement pour prendre du recul, pour réévaluer vos priorités. Être en contact aussi, savoir c'est quoi mes croyances, c'est quoi mes valeurs, vos objectifs aussi. C'est vraiment prendre du recul pour voir les choses dans son ensemble, pour être capable d'évoluer, de savoir quelle décision que je vais prendre, de quel côté dois-je m'en aller pour que moi, je sois bien dans qu'est-ce que je vais choisir. Parce que s'il y a des choix à faire. Vous savez, des fois, quand on vit quelque chose, et souvent, je dis, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Ici, c'est exactement ça. Et suite à cette expérience, ici, à la fin, on voit que vous voyez la vue d'ensemble. Et pourquoi? Regardez ici la chouette. La chouette, c'est vraiment, ça représente le discernement, l'intuition, la vigilance. Ça aide vraiment une chouette, ça aide à percevoir la vérité dans toutes les circonstances. Hein? Comme on sait que la chouette n'a même pas besoin de bouger son corps pour voir tout ce qui se passe dans son environnement. Parce que la chouette, on la représente et c'est probablement pour ça que cette personne-là l'a mis dans cette carte. Ça représente la sagesse, l'intuition, la discrétion, le calme. Ça vous invite vraiment à... Elle vous encourage à vous positionner, mais en même temps à vous poser les bonnes questions. Parce qu'ici, c'est comme si vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir est à votre portée. Regardez les livres ici. Il y a même ici les lunettes, en voulant dire si je ne vois pas très bien. Alors, il s'agit juste de vous déposer et de regarder alentour de vous, quitte à aller voir des personnes si vous n'êtes pas sûr. Parce qu'ici, on voit que c'est des personnes qui ont le savoir, la connaissance qui peut vous aider dans ce cheminement-là. Alors ici, il est vraiment question au niveau travail. Pour certains, ça va être au travail. Pour d'autres, ça va être au niveau des amours. Collègues de travail, amour. Ça joue pas mal là-dedans. J'ai hâte de voir. Ici, j'ai tiré des cartes qui vont nous parler complètement ce qui se passe dans les relations affectives. Alors, les relations affectives, ça veut dire autant que ce soit, ça peut être amical, c'est dans le domaine relationnel, d'accord? Au niveau relationnel. Alors, que ce soit au niveau des amours ou des relations. Bon,
si l'on parle ici avec des personnes qui sont seules, dans le domaine des relations, je vois ici qu'il y a comme... Bon, ici, ça nous parle d'un cycle. OK? On voit ici, c'est le cycle de l'hiver. Ici, c'est le cycle, le printemps, parce qu'on dit un cycle parce qu'une saison, c'est trois mois. Alors ici, il est question de 3 semaines, 3 mois. L'hiver, c'est la froideur et le printemps, c'est la renaissance. Alors ici, on me dit que probablement, pour ceux qui ont des relations et qui ne sont pas en couple, peut-être qu'ils se sentent un petit peu plus seuls dans la période de l'hiver. Hein. On sait que février, c'est une période hivernale. Et qu'au printemps, il y a comme un renouveau qui se fait. Et ici, c'est marqué le retour. Alors, vous revenez à vos anciennes connaissances. C'est comme si vous allez vers des personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas vues. Et ici, on parle encore de cycle. Hein, c'est vraiment le commencement d'un événement. C'est le commencement, c'est la fin de quelque chose et c'est le renouvellement. Et ça vient compléter un petit peu ici ce qui se disait. Il y a vraiment ici, je crois que vous aussi, vous allez avoir ceux qui sont seuls avec vos relations, dans le domaine relationnel, amical, vous allez avoir des ajustements à faire. Par contre, ceux qui sont seuls, mais qui sont à la recherche d'un amour, ici, il y a vraiment un ex-partenaire qui se présente à vous. Vous allez avoir des nouvelles ici, sous peu, d'un ancien partenaire. Maintenant, est-ce que c'est pour un long terme ou à court terme? Vu qu'on parle d'un cycle ici et on parle encore d'un cycle, je crois que vos relations fonctionnent de bas en haut. Comme on dit, c'est cyclique. C'est vraiment... ça fonctionne moins bien. Ça fonctionne moins bien. Ça marche par cycle. Alors ici, il y a vraiment quelque chose avec des bas et des hauts. Et ceux-là qui sont en couple, alors ici, ça me parle vraiment qu'il y a des mises au point à faire. Mais de ne pas baisser les bras, ceux qui sont en couple. Vous allez probablement passer... disons, une période plus difficile, mais il n'en demeure pas moins, hein, c'est bien remarqué ici, un retour. Moi, je dis vraiment que ça va redevenir, ça va revenir. C'est un nouveau cycle qui va commencer pour vous. C'est quelque chose qui va renaître. Un nouveau chapitre de votre vie va s'inscrire avec votre relation. Il y a vraiment certains scorpions qui vont passer au travers, peut-être une période plus difficile, mais ça va vraiment les faire grandir. Ça va vous projeter comme si vous renaîtrez, vous reconnectez. C'est comme s'il y avait eu une période avec laquelle vous étiez plus distant pour diverses raisons, peut-être pour le travail, peut-être pour... certaines d'entre vous avaient des choses à voir à l'extérieur qui ont fait que ça vous a séparés. Peut-être aussi que les personnes travaillaient à l'extérieur et vous vous voyez moins souvent. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a un retour qui se fait suite à une mise au point. Maintenant, allons voir ici avec la carte. Ici, c'est vraiment le message de l'esprit. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, le message de l'esprit? Sérénité. Alors ça, c'est vraiment Vénus. Hein? La relation la plus importante que vous pouvez avoir, c'est avec vous-même. C'est le temps de vous honorer, de prendre soin de vous-même et de vous aimer davantage en cherchant et en supprimant tous les mauvais sentiments et les émotions négatives
hériter du passé. Ça, c'est vraiment ça ici. Ne laissez pas les problèmes et les ressentiments d'hier interférer avec votre sérénité d'aujourd'hui. Ah, comme c'est bien dit. Regardez, vous êtes dans l'eau. Et vous voyez ici, on voit le soleil, le chakra du cœur qu'on voit apparaître ici. Et moi, je vois vraiment que vous ressortez d'une émotion. Probablement, il y a quelque chose de très émotionnel que vous allez vivre, mais vous en ressortez que grandi. Moi, je suis sûre de ça, que vous allez connaître encore des forces et des capacités que vous ne saviez pas que vous aviez. En plus, ça va créer une ouverture avec votre médiumnité. Parce que moi, je sais très bien, je ne suis pas scorpion, mais je connais beaucoup les scorpions. C'est des personnes qui pourraient facilement être dans le domaine de la médiumnité. Ils ont une capacité énorme avec le monde parallèle. Mais, par contre, c'est des personnes qui doivent s'intéresser à, parce qu'il y en a qui ont cette capacité, mais ça ne les intéresse pas, puis c'est correct aussi, hein? Chacun leur passion. Mais moi, je sais que les scorpions, ils ressentent les événements souvent avant que ça arrive. Ils ont un ressenti dans l'énergie. C'est vraiment les ondes. Alors moi, bon, je vais vous dire que je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous dis merci et on se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye!